Notre objectif, comme toujours, a été de prendre des mesures proportionnées à la situation sanitaire. Et il y a un certain nombre de points problématiques dans ce texte. Le Conseil constitutionnel a déjà été saisi sur la première version du pass sanitaire dans sa décision du 31 mai. Il a validé le principe du pass sanitaire en posant certaines restrictions. En revanche, on sait qu'il y a eu beaucoup de débats sur l'extension du pass à des activités du quotidien. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Le Conseil constitutionnel va se poser la question, est-ce que la mesure est proportionnée par rapport au risque sanitaire ? Alors, on peut distinguer les différentes catégories et les différents lieux. Par exemple, une terrasse de restaurant, il semble qu'il y a un risque sanitaire moins important qu'au sein du restaurant. Donc, le pass sanitaire peut être justifié à l'intérieur du restaurant, mais peut-être moins au niveau de la terrasse. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de débats de la part avec les sénateurs, notamment les sénateurs ne souhaitaient pas soumettre les adolescents au pass sanitaire. Ils ne souhaitaient pas soumettre les terrasses au pass sanitaire, ils ne souhaitaient pas soumettre les centres commerciaux ou les soins programmés dans les hôpitaux au pass sanitaire. Et donc, dans tous ces points-là, on peut estimer que le juge constitutionnel pourrait revenir sur censurer le choix qui a été fait par le législateur. À mon avis, la disposition la plus critiquable, c'est celle sur l'isolement automatique des personnes testées positives à la Covid, sans décision de l'autorité publique. Alors, c'est une privation de liberté au sens de la Constitution française. Et donc, on peut penser que cette procédure est problématique. Est-ce que ce pass sanitaire qui limite, en fait, qui restreint certaines libertés, notamment d'aller et venir, ça peut augurer d'une évolution à l'avenir ? C'est vraiment un problème d'atteinte à plusieurs libertés. Les libertés d'aller et venir, droit à la vie privée, droit au loisir, enfin, il y a différentes libertés en jeu. On a regardé cette idée en matière de liberté, normalement, il doit y avoir un progrès des droits fondamentaux permanents dans un état de droit. Or, ici, on est dans quelque chose où l'instauration d'un pass sanitaire risque de créer un précédent qui permettra, dans l'avenir, de le généraliser dans d'autres domaines. Alors d'ailleurs, on en a la preuve, puisque le pass sanitaire a d'abord été fait au mois de mai juste pour les grands rassemblements de personnes, donc plus de 1000 personnes pour festivals, concerts, etc. Est-ce qu'il y aura d'autres usages ? C'était ça, me semble-t-il, votre question à ce pass sanitaire. Eh bien, nous devons en débattre. Nous devons en débattre, notamment dans le cadre de la stratégie de réouverture que le président de la République va, je le disais tout à l'heure, présenter incessamment. Nous devons en débattre, en particulier pour l'accès à des grands événements, sportifs ou culturels. C'est le Parlement qui aura le dernier mot s'agissant de ces sujets. Alors, il y a une théorie en droit des libertés, c'est la théorie de la grenouille. Vous savez, si vous mettez une grenouille dans l'eau froide et que vous réchauffez l'eau, elle s'endort et elle meurt, alors que si vous la mettez dans l'eau chaude, l'eau bouillante, elle va immédiatement sauter et s'enfuir. Donc, on est un petit peu dans ce domaine-là en termes de pass sanitaire, c'est-à-dire au fur et à mesure, l'eau augmente de température et on est anesthésié et malheureusement, on est incapable de réagir par rapport à ces restrictions de liberté. Le pass sanitaire, c'est vraiment un symbole de ça. Il est acceptable pour certains lieux au moment d'une sortie de crise. Je rappelle qu'il ne concernait que des lieux qui étaient fermés jusque-là, les discothèques, les concerts, etc. Et aujourd'hui, il concerne des activités du quotidien. Donc l'idée du pass, c'est d'éviter le confinement, d'éviter aussi une catastrophe sanitaire, et de le faire jusqu'à ce que les gens soient suffisamment vaccinés pour que le virus ne circule plus. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Donc ce n'est pas un outil qu'on a vocation à utiliser pendant des mois et des mois. Le pass sanitaire doit être vraiment un instrument enfermé dans un délai très strict, que le législateur ne doit pas pouvoir prolonger. Malheureusement, je crains qu'il le puisse dans l'avenir. Et puis aussi, ne pas concerner des activités du quotidien. Vraiment, je pense que c'est la borne à ne pas franchir. Malheureusement, elle a été